Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo pour parler de comment faire un voyage humanitaire. Alors, beaucoup de personnes sont de plus en plus intéressées pour partir faire du volontariat ou des voyages humanitaires, mais souvent on se pose un petit peu la question de savoir comment on fait, comment on s'organise, comment on peut préparer ça au mieux. Alors cette vidéo elle est vraiment faite pour ça, pour vous donner quelques petits conseils et informations pour vous aider à préparer au mieux votre voyage humanitaire. C'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Alors il faut savoir que vous pouvez faire un voyage humanitaire ou un volontariat vraiment partout, que ce soit juste à côté de chez vous pour un volontariat ou même à l'autre bout du monde dans de très très nombreux pays. C'est vraiment possible. Après c'est votre choix de choisir le pays, l'endroit, le type de projet, mais vous pouvez vraiment en faire de partout. Pour ma part, moi je suis partie en Afrique faire un volontariat pendant quelques mois. J'ai choisi l'Afrique parce que c'est toujours un continent qui m'a attirée et également en fait c'est quand même le berceau de l'humanité hein, comme on dit. Et il y avait des choses extrêmement riches à faire dans le projet auquel j'ai participé. Donc voilà, je suis partie en Tanzanie, en Afrique. Alors si vous avez l'intention de partir faire un volontariat ou un voyage humanitaire, on se pose souvent comme première question comment je vais choisir mon volontariat ou mon voyage humanitaire. Alors je sais pas vous, mais moi quand j'ai commencé à chercher, j'ai vu un petit peu que toutes les réponses que je trouvais sur internet, elles n'étaient pas forcément très objectives, ça prêchait un petit peu toujours la parole de tel organisme ou tel organisme pour vous faire un petit peu venir partir avec eux. Alors moi je me suis basée pour faire mon choix sur 5 critères à peu près. Donc, dans un premier temps c'était le choix du domaine d'intervention. Alors, c'est vrai que ça peut être très très large les différents domaines d'intervention dans les volontariats qu'on peut proposer. On peut faire de la construction, des travaux, construire une école ou quelque chose comme ça. Ça peut être pour la cause animale, des réserves pour les animaux ou nettoyer des plages ou des choses comme ça. Ça peut être aussi de l'éducation, enseigner des langues à des enfants, à des adultes. On peut vraiment trouver beaucoup de choses différentes, l'environnement, l'écologie. Et donc c'est bien de pouvoir cibler un petit peu ce que vous voulez faire, ce qui vous tient à cœur. Et déjà, ce serait un premier pas. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est de choisir un organisme. Choisir un organisme dans lequel vous avez confiance, avec lequel vous partagez des valeurs. Renseignez-vous, n'hésitez pas à contacter des gens qui sont partis avec cet organisme qui peut vous intéresser. Voilà, regardez les avis, les contacter. C'est vraiment important de savoir avec qui on part dans une expérience comme ça. Alors ensuite, il faut forcément se fixer un budget. Donc ça peut dépendre vraiment de ce que vous voulez. Vous pouvez trouver des voyages humanitaires, des volontariats qui vous coûteront 500 € pour un mois. Et à l'inverse, vous pouvez trouver pour 2 semaines quelque chose qui vous coûtera 3000 €. Donc vraiment, voilà, il faut se fixer un budget dès le début pour savoir un petit peu vers où vous voulez partir, dans quoi vous voulez vous lancer. Quatrième critère selon moi, c'est forcément le choix du pays. Alors, il y a énormément de pays, comme je vous disais au début, où on peut faire du volontariat. Et donc, voilà, essayez de trouver un pays qui vous attire, qui vous donne envie, un pays, un village, hein, peu importe, s'il faut rester dans votre pays, c'est tout aussi intéressant. Avec donc une culture qui peut vous intéresser. Renseignez-vous sur voilà, tout ce qui est au niveau de la santé, de la sécurité, le tourisme, si ensuite vous voulez faire voilà, voyager un petit peu dans le pays. Donc choisir le pays, c'est quelque chose d'important. Et en dernier, chose qui selon moi est presque la plus importante, c'est de choisir le projet auquel vous voulez participer. Assurez-vous que voilà, ce soit un projet qui soit en accord avec vos valeurs, qui vous plaise, contactez des gens qui sont partis, d'anciens volontaires. En général, ils sont quand même très sympas et on peut facilement échanger.
avoir un petit retour d'expérience, parce que des fois la description des projets n'est pas forcément exactement ce qu'est la vérité. Donc voilà, renseignez-vous, choisissez vraiment un projet qui vous plaît et pour moi c'est les choses les plus importantes. Alors les 5 critères que je viens de citer ne sont pas forcément des critères à prendre dans l'ordre dans lequel je viens de vous le citer. C'est vraiment 5 critères qui selon moi sont quand même à prendre en compte lorsque vous allez choisir votre volontariat. Une question également qu'on retrouve souvent, c'est de savoir combien coûte un voyage humanitaire, un volontariat. Alors la réponse à cette question c'est un peu compliqué parce que ça dépend vraiment à la fois de l'organisme avec lequel vous partez, ça dépend énormément de cet organisme, ça dépend aussi du coût de la vie sur place, dans le pays où vous souhaitez partir, donc ça va dépendre du pays, ça va dépendre du type de projet auquel vous allez participer et de l'organisme avec lequel vous allez partir. Comme je vous disais un petit peu plus tôt, vous pouvez trouver des organismes qui vous prendront 3 000 € pour partir 2 semaines et d'autres organismes qui vous demanderont simplement une participation à l'hébergement ou à la nourriture en fonction, donc le prix variera en fonction des pays et ça peut vous coûter 500 € pour un mois ou voilà. Donc c'est vraiment l'organisme qui fait quand même la grosse différence en fonction du prix que va vous coûter votre volontariat. Une fois que vous avez choisi le volontariat ou le voyage humanitaire auquel vous allez participer, maintenant il va falloir préparer. Alors pour bien préparer un voyage humanitaire ou un volontariat, il y a quand même quelques petites choses à garder en tête et à s'assurer de faire avant le départ. Et notamment, dans un premier temps, assurez-vous d'avoir une assurance. Il faut regarder, c'est quelque chose de très important, si jamais il vous arrive quoi que ce soit, pour pouvoir être rapatrié ou soigné, c'est vraiment important. Donc vous pouvez avoir soit l'assurance d'une carte bleue par exemple, une carte gold, l'assurance, votre assurance personnelle, responsabilité civile, qui peut potentiellement marcher à l'étranger et vous permettre de vous rapatrier si besoin. Ou alors il y a également des assurances spéciales pour les voyages. Donc renseignez-vous bien là-dessus et assurez-vous d'en avoir une avant de partir. Autre point important à préparer, c'est se renseigner sur tout ce qui est santé et vaccins dans le pays où vous allez aller. Il y a un site spécial Pasteur pour regarder quels vaccins sont à faire si vous vous rendrez dans tel ou tel pays. Renseignez-vous là-dessus, absolument, c'est important. Renseignez-vous aussi sur la santé là-bas, les soins, et prenez toujours une pharmacie de secours un petit peu avec vous pour partir, parce qu'on sait jamais. Ça peut toujours être, pour moi je pense que c'est indispensable. Ensuite, autre point, c'est se renseigner sur les visas. Alors, il y a des pays où il n'y a pas besoin de visa, mais il y a des pays où il y a besoin de visa, et des fois les demandes de visa peuvent prendre beaucoup de temps, donc essayez de vous renseigner suffisamment en avance sur ça. Autre point qui est très important, renseignez-vous sur la sécurité dans le pays dans lequel vous allez. Allez sur le site dédié du gouvernement qui liste tous les pays avec la situation géopolitique, les risques, les dangers dans chaque pays, dans chaque région de chaque pays. Donc ça c'est très important de regarder. Et surtout avant de partir, n'oubliez pas de vous inscrire sur le fil d'Ariane du gouvernement qui permet en fait de savoir que vous êtes dans tel pays entre de telle date à telle date et que si jamais il y a quoi que ce soit, on vous contactera et donc c'est vraiment très très important de s'inscrire là-dessus. Alors autre point qui je pense est très important avant de partir faire votre volontariat, c'est se renseigner évidemment sur le pays. Sur le pays, sur les coutumes, les traditions, les façons de vivre, les habitudes, ce qui est apprécié, moins apprécié, ce qu'il faut vraiment éviter de faire. Par exemple, renseignez-vous sur par exemple les religions ou c'est des choses comme ça, pour pas que vous ayez des gestes déplacés et que voilà, c'est vraiment histoire de passer inaperçu quand on vit dans un pays. Des fois le mieux c'est de s'adapter au mieux et pour ça c'est important d'être au courant de ce qui se passe et comment on vit là-bas. Renseignez-vous également sur tout ce qui est le tourisme, les choses à voir, les choses à faire. Vous pouvez un petit peu préparer si jamais vous voulez aller
voyager après votre volontariat ou pendant les week-ends si vous en avez, faire des petites choses. Avant de partir, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'on va en fait. Ensuite, autre point qui est important de préparer, c'est selon moi la préparation du projet. Donc évidemment, il y a des projets où il n'y a pas besoin de préparation en amont, donc vous vous posez même pas de questions, mais il y a des projets, par exemple l'éducation, si on donne des cours, c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu préparé, regarder ce qu'on peut faire, prendre des supports pour donner des cours, des livres, amener des choses comme ça peut toujours être utile et ça vous aidera beaucoup sur place. Moi, pour ma part, hein, c'est ce que j'ai fait, j'ai amené quelques petits livres et j'avais préparé un petit peu les cours. Même si je les préparais sur place avant les cours, j'étais quand même contente de pouvoir compter sur des livres que j'avais amenés pour préparer ces cours. Dernière chose à préparer et à se fixer, c'est un budget. Voilà, dans la préparation, préparez un peu le budget que vous pensez dépenser là-bas. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera un petit peu pour choisir et préparer votre volontariat. Donc en description, je vous ai mis le lien vers l'article de mon blog sur le sujet. N'hésitez pas à aller le consulter pour un petit peu plus d'informations. Et je vous laisse avec quelques images de mon volontariat que j'ai fait en Tanzanie, à Zanzibar. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, il y a plusieurs vidéos sur le sujet. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.